je suis Émeric Istas, je suis enseignant-chercheur en fait à l'école, accessoirement directeur adjoint de l'école. Et moi, je travaille dans la vision par ordinateur, donc plutôt le volet, on va dire, informatique pour faire simple, dans l'aide au diagnostic. Voilà. Je dis ça parce que vous verrez après dans la discussion, ça a son importance aussi. Vas-y. Parfait. Et moi, je suis Liliana Petrov, je suis enseignante-chercheuse également, maîtresse de conférences et spécialisée sur les questions de sciences humaines et sociales au sens large. Comment des questions autres que les questions technologiques communiquent avec la technologie aujourd'hui. Et c'est à titre de responsable du bachelor que je suis là aujourd'hui pour vous parler de la formation. Bien, alors, allons-y. Donc, bon, on a plein de slides, il faudra que je fasse attention à quand même pas passer trop de temps sur chaque slide, mais l'idée c'est d'abord de vous expliquer finalement la motivation de ce projet, et le fait qu'on se soit présenté. Vous voyez, on a deux cursus qui peuvent paraître assez éloignés finalement au départ, hein, et pourtant on est tous les deux dans la même école d'ingénieurs et on enseigne aux mêmes étudiants. L'idée de ce bachelor, bon, premièrement, ça a été de s'adresser aussi aux étudiants qui sont post-bac, puisque historiquement en fait l'école s'adresse plutôt aux étudiants qui viennent de prépa ou qui viennent de DUT BTS qui ont déjà validé quelque chose. On avait cette appétence déjà donc à s'adresser directement en fait au post-bac. Et cette opportunité, on s'est dit, c'est aussi sans doute le moment de créer un diplôme qui, oui, s'appuie sur les expertises de l'école, en technologie de l'information. Hein, c'est vrai qu'on s'appelle électronique et ses applications, mais aujourd'hui l'électronique c'est quand même quelque chose qui est devenu extrêmement large. Et donc finalement les technos de l'info, autour des objets connectés, autour des objets intelligents, autour du véhicule autonome, voilà, tout ce qu'on voudra, ça fait partie en fait de notre cœur de métier. Et puis, en même temps, de donner aux étudiants de ce bachelor et aux étudiantes cette possibilité finalement de se poser des questions, d'avoir une approche, alors qu'on dit réflexive, c'est-à-dire pas faire de l'innovation ou de la techno pour de l'innovation et de la techno, mais c'est de les mettre en regard des gros enjeux sociétaux de transition qu'on a aujourd'hui, de remettre l'usager au centre en fait finalement de ces développements technologiques, et pour ça de leur apporter finalement ces deux bagages, c'est-à-dire qu'ils soient effectivement quand même bien armés pour aller être des concepteurs d'objets pluritechnologiques, c'est ce qu'il y a écrit là je crois, dans les domaines d'expertise de l'école, et qu'en même temps ils aient cette capacité à remettre en question finalement, et au sein de groupes projets. L'idée, si on est tout seul, c'est toujours un peu compliqué. Donc l'idée, c'est aussi d'apprendre vraiment à travailler en équipe et d'intégrer dans des équipes une vraie pluridisciplinarité. Oui, autrement dit, on prend le mieux de ce qui existe des deux côtés et on essaye d'en faire un pas en avant vers quelque chose qui est assez rare aujourd'hui en France, voire même en Europe, et qui, on le dit, on le pense, et c'est pour ça qu'on le fait plutôt vraiment dans le futur, un besoin de comprendre la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, de pouvoir agir en adéquation et de le faire à tous les niveaux possibles, y compris du développement, que dans la discussion à haut niveau avec les personnes enseignées, que juste même dans un engagement personnel dans la voie dans laquelle la personne souhaitera s'engager. Essayer de combiner les envies des personnes individuelles pour mieux servir une société qu'on croit et qu'on aimerait bien faire meilleure demain, plus adéquate à tous les enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, politiques, et voire même personnels, hein, de faire des choses qu'on aimerait bien faire et qu'on aimerait voir naître, et non pas de faire des choses qu'on suppose devoir faire pour correspondre à des cadres préexistants. Qu'on subit même. Parce que dans une Ou qu'on certaine subit, mesure. tout à fait. Alors, je vais essayer d'aller assez vite quand même sur ces slides. Là l'idée, c'était de donner une vision un petit peu de ce qui se passe aussi dans le monde de l'enseignement supérieur, enfin de ce que nous, on constate, et de ce qu'on a vu, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on vous disait, les RSE dans les entreprises, donc tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, c'est une réalité. Il y a des contraintes même qui commencent à se mettre en place, ou qui sont déjà en place. Heureusement. On a des étudiants qui ont quand même un sens de l'engagement qui est différent des étudiants qu'on avait même il y a une dizaine d'années, ou voire même il y a 5 ans. Les questions qu'on nous pose sur les objets technologiques sont assez différentes. Donc on voit bien quand même qu'on est dans des générations qui s'impliquent plus. Alors quand je dis plus, ça pourrait être vu péjorativement, mais qui ont besoin aujourd'hui de questionner en fait. Voilà. Et l'idée, c'est que tout ça, ça se met en fait dans une dynamique assez positive avec des nouvelles approches pédagogiques, de travailler par le design, de travailler par le projet, de travailler par le problème, d'être dans une approche un peu différente de celle que peut-être beaucoup d'entre vous ont connue, dans une approche un peu descendante, hein,
aider. Et on va voir que le bachelor s'inscrit vraiment dans cette dynamique pédagogique. Et donc tout ça, en fait, finalement, d'arriver à organiser tout ça pour se confronter à ce que tu disais, à savoir la complexité. Voilà. Alors, on retrouve ici, en fait, un peu ce qu'on vous a dit, mais qui font apparaître des mots-clés vraiment importants dans la formation, à savoir que il y a vraiment une vraie importance sur le savoir-être, globalement. Pas que bien se comporter avec ses camarades dans la promotion, c'est vraiment comment je me situe dans la société et comment finalement ce que je vais pouvoir développer, la brique que je vais apporter, s'inscrit en fait finalement dans des enjeux réels qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'éprouver le réel, c'est-à-dire de le sentir. C'est de ne pas développer finalement des choses qui à un moment donné soit vont rester sur le carreau parce que finalement on a fait un truc qui est super mais personne n'en avait besoin, typiquement ça répond à aucun réel besoin. Ou alors développer des choses parce qu'on avait envie de se faire en plaisir, mais que finalement on a complètement oublié l'utilisateur là-dedans, quoi, en fait. Ou l'impact que ça puisse laisser dans notre environnement ou sur notre société également. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver là, c'est vraiment voir l'objet technologique dans son cycle de vie entier, pas simplement comme objet seul, mais alors on peut presque aller jusqu'à dire avoir une approche cybernétique, c'est-à-dire l'objet dans son environnement et les interactions qu'il a avec l'environnement. On peut parler de l'effet rebond, par exemple, qui est un exemple typique de ce qu'on n'arrivait pas à anticiper, de ce qu'on n'est pas arrivé à anticiper. C'est-à-dire, oui, je développe des puces électroniques sur des téléphones portables qui consomment 100 fois moins. Oui, mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, les téléphones, on les a donnés en accès à 1 milliard de personnes. De plus que ce que c'était avant, voire même encore plus avec des pays qui s'ouvrent aux technologies de ce style-là. Donc oui, ça consomme moins, mais on a tellement plus de gens qui vont les consommer que finalement, en termes de consommation énergétique, on continue d'être sur une évolution exponentielle. On ne dit pas que c'est pas bien, c'est très bien, mais justement, c'est ce qu'on appelle la complexité. Que des choses qui peuvent être évidentes d'un côté, elles ne sont in fine pas si évidentes que cela, et pouvoir les décortiquer, les détisser un petit peu pour savoir leur intrication, eh bien, ça demande du temps, et ça demande une réflexion qui des fois peut être approfondie. Et c'est pour cela qu'on croit que notre formation finale, bien qu'elle n'est pas à l'équivalent d'une prépa très exigeante au niveau technologique, elle est d'autant plus exigeante au niveau pluridisciplinaire. Il faut à la fois apprendre aussi bien de programmer un petit peu, que de faire un peu de mathématiques, que de lire des livres compliqués en philosophie, que de créer un dispositif artistique à même de toucher à une personne, un individu. Donc, ce sont des compétences très variées qu'il faut combiner pour faire ce Rubik's Cube et pour arriver à coller toutes les faces. Et en soi, c'est la compétence qu'on développe. S'il y en a une, c'est cela. Peut-être qu'il y a aussi des slides sur les compétences. Et donc, l'idée de prototyper est aussi importante puisque l'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse toucher les choses, en fait. Donc, le prototypage est vraiment au cœur pour aller réaliser. Bon, je vais avancer un peu. Sur les aspects pédagogiques, il y a 4 grands pôles qui se développent autour de la formation, qui sont tout ce qui va être conceptualisé, concevoir, intégrer, confronter. Alors, on ne les a pas forcément organisés avec une hiérarchie clairement dessinée, ou dans une temporalité clairement dessinée, tout simplement parce que elle s'intrique, et chaque moment peut être un moment de revenir, en fait, finalement, à une étape précédente pour arriver à faire évoluer, en fait, finalement, le système qui sera développé. Alors là, on a mis quelques exemples de l'idée de j'ai envie de créer une serre intelligente jusqu'au résultat final, et donc il faudra qu'on vous laisse quand même un peu de temps pour aller voir la serre. Voilà, donc ça c'est les grands chiffres de la formation. Oui, je vais aller vite, mais c'est donc 2 stages. Alors on verra que ça peut s'adapter aussi. 1670 heures devant étudiants, c'est 630 heures de projet. 46% des heures, quasiment 50% des heures qui sont assurées par des enseignants-chercheurs qui vont apporter cet aspect innovation, cette envie de creuser les choses aussi d'un point de vue, disons, académique, dans les 2 domaines. Pas que d'un point de vue techno, mais aussi d'un point de vue vraiment autour des humanités, en fait. Des intervenants extérieurs, parce que l'idée c'est qu'on joue aussi avec notre écosystème local. Il y a une école de design qui s'est montée, on a des gens qui viennent d'informatique, on a des gens qui viennent de linguistique à côté, avec des gens avec qui on discute, avec qui on travaille dans les mêmes laboratoires de recherche. On aime bien aller chercher aussi des personnes du monde professionnel, des entreprises avec qui on pourra travailler, des startups ou peut-être du monde culturel. Une compagnie de théâtre qui aimerait bien monter un décor interactif, par exemple, pour s'insérer dans un espace, ou bien la ville qui aimerait bien développer un système intelligent pour circulation en vélo. Pourquoi pas créer des partenariats dans lesquels les étudiants vont apprendre en faisant. Tout à fait. Avec des partenaires concrets. Ouais.
Voilà, donc des thèmes sur les 3 années. La première année qu'on a mis sous le thème de s'éveiller, parce que voilà, c'est aussi une formation qui va recruter sur des profils assez différents. Donc la première année sera aussi là pour apprendre à se connaître, connaître ses complémentarités et toucher vraiment la complexité de la pluridisciplinarité. Hein, parce que si on arrivait à le faire, la pluridisciplinarité, finalement, on y serait peut-être déjà arrivé depuis Et longtemps. d'ailleurs, je suis curieuse de savoir, mais je suis certaine qu'il y a des profils très différents, divers et variés parmi vous. Et qui est plutôt dans des bacs plutôt technologiques ou scientifiques? Parce qu'il y a Une petite 2 place. personnes, oui, et des bacs plutôt du côté un peu autre, littéraire Ou qui général. intègre, en tout cas. Oui. Ouais, vas-y, n'aie pas peur. Oui, c'est ça, on s'adresse vraiment à cette complémentarité aussi Ouais. des profils, donc ça prend du temps d'acculturation, d'essayer de comprendre, ah oui, d'accord, une année, on comprend où on en est, qu'est-ce qu'on fait, et on prend les bases et après on avance. La deuxième année qu'on a mis sur le thème de s'élancer, et puis la dernière année œuvrer, parce qu'on verra que la troisième année propose des façons de faire qui sont pas par spécialité, mais plutôt par mode de comment je vais faire ma troisième année. Je pense que je l'ai mis. Ouais. Voilà, bon, je vais peut-être passer. L'idée, c'était de voir qu'en fait, on a des périodes qui sont de 6-7 semaines globalement et qui vont à chaque fois avoir un emploi du temps type. Un certain nombre de personnes l'ont déjà vu dans la maquette. Et qui viennent s'intercaler des semaines d'immersion où justement on va aller faire autre chose. Voilà. Ça peut être une thématique projet tout en anglais où tout le monde parle anglais toute la semaine. Ça peut être on va à l'école de design. Ça peut être on organise un déplacement. Pourquoi pas dans un pays européen ou sur lequel on a envie d'aller voir une formation qui travaille sur l'entrepreneuriat avec un mode pédagogique totalement différent, sur des groupes d'élèves. Voilà, c'est vraiment l'idée de, à un moment donné, se sortir la tête ou pendant une semaine faire du design à fond, sur un projet qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Hein. Et pourquoi pas avec des étudiants architectes, par exemple. Tout à fait. Des choses qui pourraient faire aussi déclic et créer des profils donc, qui vont par eux-mêmes se spécialiser dans un domaine qui leur appartient, qui aimeraient bien développer. Donc là, en fait, vous retrouvez l'emploi du temps type qu'on a souhaité construire, parce que c'est aussi un référentiel, c'est quelque chose qui peut servir de repère, avec, disons, des cours, même si la pédagogie sera un peu différente, donc je le disais du mode descendant, mais donc les cours qui sont le matin, c'est quand même là qu'on est potentiellement le plus réceptif, voilà, et l'après-midi qui est totalement dédié au projet, avec des heures encadrées et des heures en autonomie. Avec l'idée que sur les heures en autonomie, ils peuvent aussi aller échanger avec les étudiants ingénieurs de l'école, qui eux-mêmes seront en projet. Il y a vraiment cette envie de créer des dynamiques entre les étudiants du bachelor, et c'est tout l'avantage d'être dans une école d'ingénieur. C'est qu'on peut envisager ce genre de fonctionnement, puisqu'on a l'environnement d'une école d'ingénieur. Et voilà, on parlait de la troisième année, donc on n'a pas voulu la mettre sous forme de spécialité. Je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, mais on aurait pu faire, je sais pas, cybersécurité, on aurait pu faire, je sais pas, aide au diagnostic médical, et puis une troisième. Non, en fait, ce qu'on a souhaité, c'est plutôt donner un mode opératoire différent sur cette troisième année. Le projet permettant en fait aux étudiants de faire un peu ce qu'ils ont vraiment envie de faire et dans le domaine dans lequel ils ont envie de le faire. Voilà. Donc cette troisième année, elle peut soit se faire en apprentissage, donc là il faut trouver une entreprise qui pendant un an, et vous allez alterner les cours et la présence en entreprise. L'entrepreneuriat. Hein, les étudiants pourront passer une année dans l'idée de se dire à la fin de cette année, je crée ma start-up avec les copains et copines avec qui on a eu cette idée-là pendant la formation, éventuellement, pourquoi pas, avec d'autres personnes du site, ou de l'école, d'autres écoles, parce qu'on peut créer des idées justement avec d'autres personnes du site. Et pour ça, en fait, il y a un accompagnement, il y a un statut qui s'appelle le statut d'étudiant entrepreneur, qui va permettre aussi de bénéficier d'un certain nombre d'ateliers, alors ça vient se rajouter en plus, pour le coup, mais qui va bénéficier d'un certain nombre d'ateliers pour être sensibilisé à c'est quoi une start-up, c'est quoi son statut, des choses très pragmatiques, mais aussi, effectivement, rencontrer les autres étudiants entrepreneurs du site et consolider son idée. Et puis la dernière option, c'est l'international. L'idée, c'est de se dire, je pars 6 mois, 1 an, dans une école partenaire de l'école, en fait, hein, pour aller valider mes crédits et donc avoir... Alors, ça validera les crédits, ça ne donnera pas le diplôme de l'école là-bas. Hein. On n'est pas encore à avoir des doubles diplômes. Ça pourrait s'envisager, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. En tout cas, ce serait pour valider des crédits, en fait, à l'international. Ça, c'est une des voies qu'on sait aussi vivement parce qu'on croit aussi que l'international, c'est une des manières pour faire monter non seulement en compétences techniques, mais vraiment à prendre de la hauteur, à grandir, à mûrir et comprendre qu'en fait, on se situe dans un monde avec d'autres personnes qui pensent différemment, qui fonctionnent différemment, mais qu'on peut quand même travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très, très, très formateur pour finir son cycle de premier supérieur. Donc là, en fait, on a voulu faire un petit focus plus concrètement sur le contenu, sans rentrer jusqu'au syllabus. Hein. On va pas aller jusque-là, mais
l'idée, c'est qu'il y a deux socles vraiment importants. Alors là, j'aurais envie de tourner, mais je vais éviter parce que sinon on ne va plus m'entendre. Oui, ok. On dépasse un peu, hein, vous l'aurez compris. Donc, il y a cet aspect vraiment sciences et techniques où on va retrouver des maths, de la physique, parce qu'on va appeler le traitement de signal aussi, tout ce qui est système électronique et informatique. Donc voilà, il ne faut quand même pas être complètement fâché, ou il faut avoir des appétences en tout cas pour ce genre de choses. Encore une fois, on est conscient qu'on aura des étudiants qui seront d'un niveau assez hétérogène. Voilà, en tout cas, il y aura ce contenu-là. Et de l'autre côté, tout ce qu'on a appelé innovation et société, qui vont venir alimenter tout ce qu'on va appeler sciences et techniques en société, c'est-à-dire finalement une approche philosophique, sociologique de la techno pour comprendre en fait un petit peu les interactions qui se sont créées dans l'histoire et comment en fait ça peut nous aider à mieux comprendre l'avenir. En fait, c'est pareil, c'est très concret également, ça permet de donner des outils intellectuels pour comprendre les enjeux, pour aller les chercher. Et avec une articulation aussi qui est, bon, des cours, bien évidemment des cours de présence autour des philosophies des techniques, des cours d'art, même l'histoire de l'art des objets techniques, l'histoire d'anthropologie du numérique, comment les humains vivent les objets technologiques depuis le début, qu'est-ce que ça change à leur vie, à leur perception, à leur manière d'être, et une articulation avec le reste des cours. C'est bien cela qui sera mené tout au long du parcours, des cours de spécialité, mais qui vont se croiser à travers ces projets en question. Vous allez travailler, être formé à faire des choses tout en croisant les deux compétences. Donc, ce n'est pas d'un côté l'un, de l'autre côté l'autre. Les projets vont vous obliger à trouver des solutions pour combiner les deux. C'est bien quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ni au lycée, ni en entreprise. On est bien spécialisé dans tel ou tel département. On a des ponts qui se passent, mais c'est quand même très, très cadré. Eh bien, on apprend à se situer entre les deux pour pouvoir aller à la fois à gauche et à droite et apprendre à construire nous-mêmes ces ponts. Ouais. On l'a dit. Alors les métiers, c'est souvent une question en fait qu'on nous pose. Alors il y a deux aspects en fait de cette formation. C'est que effectivement les étudiants sortent avec un bachelor, avec le grade de licence, et donc aujourd'hui il y a des métiers autour des technos de l'info qui existent déjà, sur lesquels ils pourront venir se situer. On va toucher des métiers qui sont autour typiquement de l'électronique, de l'informatique, plutôt dans un mode, en tout cas si vous voulez aller travailler directement d'ailleurs, plutôt dans un mode assistant ingénieur. Dans l'idée c'est d'intégrer des équipes et d'apporter ses compétences. Et évidemment, d'apporter votre singularité par rapport à cette réflexivité que vous aurez appris à développer dans ces équipes. Donc on a mis quelques exemples ici. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a aussi des métiers qui sont en train de se construire, d'apparaître. Nous, on le voit en fait avec nos partenaires industriels. Aujourd'hui, on parle d'éco-concepteurs de systèmes embarqués, par exemple. C'était une notion qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans. C'est-à-dire que le mot éco est vraiment pas pris, il ne faut vraiment pas le prendre comme du green bashing, comme on dit. C'est que vraiment, c'est des sociétés qui aujourd'hui font face à des enjeux par rapport à des demandes de clients qui sont plus tout à fait les mêmes de ce qu'il y avait il y a même 2-3 ans. Oui, un système embarqué, c'est bien, mais je ne suis pas en train de chercher le truc le plus performant au monde. Je veux quand même qu'il y ait une réflexion sur comment cet outil va pouvoir s'intégrer dans tout le paysage, dans son usage, et dans les enjeux qu'on rencontre aujourd'hui en termes d'énergie, mais pas que. Pas que. Donc c'est vraiment des métiers qui apparaissent et qui vont continuer finalement de se consolider. Alors bien sûr, c'est aussi un diplôme qui peut vous ouvrir la poursuite d'études. Voilà. On en a parlé avec certains d'entre vous. Des écoles d'ingénieurs via les concours qui sont ouverts pour les gens qui ont des bachelors. Ça existe déjà via l'historique avec les DUT qui sont devenus des BUT, mais ce sont des concours qui existent. Et puis, pourquoi pas dans des écoles qui apportent d'autres sensibilités, parce que vous pouvez vous découvrir une sensibilité vraiment hyper importante pour le design et vous dire mais moi j'ai envie de continuer là-dedans. D'accord ? Alors voilà, on a mis quelques exemples. Aujourd'hui, on a une école de design qui a ouvert ses portes sur le site. Ça peut être aussi, dans certains cas particuliers, des masters à l'université, ou pourquoi pas partir vraiment sur la partie création d'entreprise, économie, et à ce moment-là, se diriger, pourquoi pas, vers une école comme l'ESSEC, qui est juste à côté. Là, on a pris quelques exemples très concrets qui sont autour de nous, mais ça peut être aussi des formations à l'international. Le niveau bachelor est reconnu à l'international. Il s'inscrit complètement dans la grille européenne et dans la grille ECTS, comme on dit, les crédits européens. Donc c'est quelque chose qui peut aussi permettre de poursuivre à l'international. On vous a mis ici quelques exemples d'universités avec lesquelles on a pour autant déjà discuté un petit peu et qui s'inscrivent aussi dans cette démarche-là. En fait. Voilà, donc là oui c'était pour se positionner, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas forcément, vu qu'on est déjà un petit peu... Et donc on en revient à notre très jolie slide.
Sachant qu'on a tout dit sans tous les détails de l'admission, qui peut Ouais. être une des questions que vous posez aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. C'est une admission sur Parcoursup, c'est-à-dire un dossier à constituer. Et on insiste sur le fait qu'on regardera et on lira vos lettres de motivation. Il faut bien exposer son projet. On est conscient aussi que, d'après les personnes, pas tout le monde sait très bien exposer tout de suite un post-bac ses propres envies. Donc, suite au dossier qu'on aura sélectionné en première étape, on aura aussi un entretien qui ouvre aussi la possibilité aux personnes qui ont plus de difficultés à vraiment montrer leur motivation, de venir nous dire que vraiment ils ont compris que c'est une formation qui va les former à la fois à créer, à faire, mais également à penser, à réfléchir et à co-construire. Et donc, ils ont vraiment leur place et qu'ils ne se sont pas trompés d'orientation. C'est ce qui nous importe, plus même que votre niveau. On croit que vous êtes tout à fait capable d'apprendre si vous êtes motivé. Et donc, sur ce, je pense qu'on peut Ouais. répondre à toute question. Exactement. Ouais. Si vous avez déjà quelques interrogations. J'avais une question, c'est la première année que vous faites ces programmes, d'accord? Donc ça démarre cette année? Ça démarrera en septembre 2023, ouais. En tant que programme, oui, c'est la première année. Il faut dire quand même qu'on est déjà sur ce mode de fonctionnement un petit peu avec nos étudiants. Les modalités du diplôme d'ingénieur classique ne nous permettent pas forcément d'avoir ce temps, en fait, et cette organisation libre du temps. Mais ce sont des compétences qu'on est déjà en train de monter avec nos étudiants d'ingénieurs. Et on essaye déjà de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, c'est le mieux qu'on prend de cette approche-là. Et vous comptez sur combien de places pour cette première année? La première année, on vise autour de 25 places maximum. Ce qui nous permettra justement, étant donné que c'est un début, de pouvoir avoir du temps pour travailler avec les étudiants, voir leurs envies, leurs difficultés, pour mieux les encadrer, pour qu'il n'y ait pas vraiment de laisser de côté, qu'on assure vraiment la réussite des étudiants.